nous parlons donc des législatives au Togo et avec cette question, la CEDEAO va-t-elle déployer des observateurs électoraux? Germain, pour lui, vous aviez la parole. Oui, donc on parlait un peu de ces violences-là qui sont regrettables parce que le pays n'en avait pas connu depuis 11 ans. Et on était un bel exemple, et les forces de sécurité, que ce soit la FOSEP, la FOSEL, la FOS, étaient sollicitées aussi pour apporter leur expertise dans plusieurs pays de la sous-région. Et là, maintenant, c'est gâté. Ça refroidit un peu, mais je pense que depuis 2 jours, les forces de sécurité ont repris les choses en main et ont même commencé par communiquer assez par rapport à toutes les caravanes qui sont... Je pense qu'il y a un journal de la FOS. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est nouveau. Et maintenant, je le disais, l'important c'est dans les camps des partis politiques. Ceux-là qui sont en compétition doivent sensibiliser leurs militants. Il s'agit d'une campagne électorale, pas d'une bataille. Ceux-là aussi qui ont choisi de boycotter ces élections aussi doivent sensibiliser leurs militants. Il ne leur appartient pas d'empêcher à ceux qui sont en compétition de faire campagne aux autres Togolais d'aller voter. Quand vous dites « je ne veux pas me mêler d'un processus », vous laissez ceux qui veulent. On parle surtout que le vote n'est pas obligatoire dans notre pays, il n'y a pas de sanction pour ceux qui ne veulent pas être candidats ou ceux qui ne veulent pas voter. Vous laissez, si vous estimez boycotter, vous organisez pour revenir sur un autre scrutin, vous laissez ceux qui sont là à faire le travail. Donc je pense que les partis politiques ont un grand rôle à jouer. On va aussi inviter les forces de sécurité. C'est vrai qu'il y a une enquête qui est diligentée, on espère que les résultats tomberont. Vous connaissez les enquêtes au Togo. Pardon? Vous connaissez les enquêtes au Togo. Oui, mais il y en a qui aboutissent. Mais elles ne sont pas nombreuses. Citez-les. Maintenant, non, il y en a. On a vu les cas de torture dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, tout ça, ça a été publié. Non, maintenant, est-ce que les ça a été exceptionnel. Est-ce que les enquêtes dont les résultats ne sont pas publiés, est-ce qu'elles ne sont pas bouclées forcément? Elles peuvent être bouclées et les résultats ne sont pas publiés. Mais dans ce cas, je crois que les gens ont besoin de savoir les résultats Alors, de cette enquête. Francisco, par rapport à l'observation électorale, si c'est Germain qui l'a dit, l'Union européenne depuis un moment n'envoie plus d'observateurs au Togo, mais l'Union africaine non plus ne s'annonce pas. Oui, mais même s'ils veulent s'annoncer, ils doivent beaucoup observer comment se déroule la campagne. D'accord? Vous avez vu depuis un moment, quand par exemple un préfet de Bassa, il ferait un communiqué pour interdire marche, il dit qu'il y a les armes qui circulent en ville. Et quand nous constatons qu'au cours des manifestations aujourd'hui, on peut avoir des snipers pour tirer les balles à billes. Parce que c'est une innovation que nous avons constatée. Déjà, quand vous demandez à ces observateurs qui vont venir, il faut qu'ils traversent le pays. D'accord? Il faut qu'ils traversent le pays. Vous savez, au milieu du pays, à Sokodé, à tout moment, ça peut s'ébranler, et jusqu'à Bafilo et autres. Même si c'est par avion qu'on va les dépêcher, il faut que les gens ne vont pas donner leur vie en ces mois peut-être de décembre et pour venir, disons, dans un champ de guerre. Comme on le disait, il fallait que tout le monde puisse vraiment s'accorder pour que les choses aillent de façon consensuelle. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours, c'est la semaine prochaine. On ne sait pas quelles seront les mobilisations et quelle sera la densité de ces mobilisations. Parce que là, vers la fin, à partir du 15, je crois que ça va être encore plus... Bon, à mon avis, moi je suis en train d'observer. D'accord. Ça peut être plus... Nous souhaitons la paix pour notre pays. Un observateur déjà déployé. Si présentement on ne peut pas analyser et anticiper, ça veut dire que nous-mêmes nous sommes déjà en danger, là où nous sommes, nul n'est épargné, parce que lorsque c'est de ce genre d'événement, alors donc il faut vraiment anticiper et voir ce qu'il faut faire maintenant et
voilà, les jours à venir. Oui, c'est vrai ce qu'il dit, en tout cas, c'est votre droit de parler comme ça, mais c'est pour dire à tous ceux-là qui nous écoutent que le Togo n'est pas un pays où les violences, où les situations de violence sont tellement énormes, tout ça avec ce que nous venons de connaître, que tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'étranger sachent que les Togolais vaquent librement à leurs occupations. Ce qui s'est passé le week-end sont des choses qui arrivent et c'est des situations... Qu'on peut aussi éviter. Oui, je vais en venir, c'est des situations que des pays ont connues ou des pays connaissent, que nous venons de connaître. Mais ce samedi, ce week-end, des gens ont vaqué librement à leurs occupations. Mais ce qui est arrivé, ces scènes de violence, nous pouvons les éviter. Si on veut, on peut les éviter. Donc moi, je voudrais demander... aux partis politiques, que ce soit unis ou les partis d'opposition, comme Germain l'a dit, de sensibiliser leurs militants et les jeunes qu'on envoie dans les rues. Pensez à votre vie. Ce n'est pas parce que peut-être vous allez vouloir mourir en martyr que quelque chose va changer. Quand on vous envoie dans la rue, quand on dit aller manifester, est-ce que le pouvoir ou le gouvernement autorise la manifestation? Lorsque cela est interdit, quelle force vous avez pour aller à l'encontre de l'autorité de l'État? Donc si vous voulez manifester, lorsque cela est autorisé, alors manifester en toute tranquillité dans la paix, en respectant les règles qui régissent le pays. Mais du moment où c'est interdit, il faut que vous pensiez, vous réfléchissiez 2 fois avant de vous lancer dans les rues. Parce que les gens meurent, mais rien ne change pratiquement. Donc que les partis, que ce soit la C14 ou ceux-là qui sont en compétition électorale, sensibilisent sérieusement leurs militants parce qu'on ne veut plus de morts dans notre pays. On n'en a pas besoin parce que les morts, que X ou Y meurent, ça ne change en rien. Et ce qui émeut ces derniers moments, c'est les mineurs, c'est la situation des mineurs qui émeut. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin qu'un mineur de 12 ans ou de 11 ans meure avant que quelque chose ne change ou l'alternance n'arrive au Togo. On n'en a pas besoin. Donc nous interpellons. Et puis c'est aussi la responsabilité des parents. La responsabilité des parents de sensibiliser leurs enfants, de les appeler au calme, à la paix, de les éduquer dans la paix, la tranquillité pour éviter ces situations de violence. Mais aux forces de l'ordre aussi, de pouvoir... on reconnaît le travail énorme qu'elles font, mais qu'elles assurent vraiment la sécurité des citoyens. On en a besoin. On sait qu'elles sont utiles pour le pays, mais elles doivent redoubler d'efforts pour que personne ne meure dans notre pays. On va parler du second sujet, Togo. On sait que toute l'attention autour de cette campagne, c'est pour les questions de réforme constitutionnelle, avant ou après les élections. Germain Pouli, vous vous rappelez à plusieurs reprises, Gilbert Bahara ou d'autres membres du gouvernement avaient dit que les réformes se feront avant l'élection du 20 décembre. Nous sommes le 12 décembre. L'élection a lieu dans 9 jours. Les réformes n'ont pas encore été faites et tout porte à croire qu'elles ne seront pas faites avant le 20. Oui, la CEDEAO a souhaité que les réformes se fassent avec une feuille de route assez claire. Donc, d'abord renforcer la CENI, ce qui n'a pas été le cas, malgré les 50-50 qui ont été décidés, 50 représentants pour la coalition, 50 pour le pouvoir. Et la CEDEAO a souhaité que les réformes se fassent à l'Assemblée nationale, le cas échéant, donc par référendum. L'Assemblée nationale le 30 novembre, je pense, oui, ça devait être le 30 novembre. A montré qu'aucun consensus n'est possible. Pour les députés n'y étaient même pas. Voilà, donc ça veut dire que faire des réformes à l'Assemblée actuelle, ce n'est plus possible. Maintenant, le 20, il y aura une élection. Est-ce que la nouvelle Assemblée qui sera mise en place, les nouveaux députés s'entendront pour faire les réformes? Où il va falloir passer par un référendum, parce que même après l'élection se posera aussi la question, est-ce que les nouveaux députés qui seront en place vont s'entendre sur les formulations, notamment autour de la définition du mandat, puisque c'est juste une question de terminologie. Et donc, si ces nouveaux députés ne s'entendent pas, je crois que là, le chef de l'État sera bien obligé de songer à un référendum pour faire... Oui, mais on se rappelle aussi que la CENI avait même fixé la date du référendum sur le 16 décembre dans l'hypothèse que l'Assemblée ne dégage pas les 4/5e. Mais tout cela semble avoir été balayé parce que quoi qu'on dise, unir à les 2/3 et aurait pu faire passer le projet du gouvernement. Pourquoi le parti aussi n'a pas exploré cette piste-là? Bon, je crois qu'on demande des réformes consensuelles et souhaitables d'abord à l'Assemblée. Avant, donc,
Il y a quand même 2 réunions de la commission des lois. La première n'a rien donné. Ça veut dire que si la première avait donné quelque chose, soit les députés s'entendent, ils font les réformes à l'Assemblée, ou ils ne s'entendent pas totalement, que le texte passe. Donc, un second vote, il y avait le texte du 5 septembre qui était déjà passé pour aller à un référendum. Donc, il a fallu retoucher la proposition de l'expert et tout ça, renvoyer un deuxième texte. Maintenant, ça n'a pas été fait. On est au 30 novembre. Est-ce qu'il faut encore croire que dans 3 semaines, avoir la posture de la C14 dans le parti le plus important qui est l'ANC, suivi du cas, l'UNIR a forcément besoin des voix de ces partis-là pour pouvoir faire des réformes donc à l'Assemblée nationale. Et la posture qu'ils adoptent aujourd'hui, en boycottant d'abord l'élection, en boycottant tous les travaux donc à l'Assemblée, ne laisse pas présager qu'une réforme à l'Assemblée soit possible avant le 20 décembre. Alors que le 20 décembre, il faut renouveler les députés. Encore une fois, il faut le rappeler, les réformes ne portent pas sur les députés. C'est-à-dire que si c'était... Il y avait un article là, dans le projet du 5 septembre qui parlait 58, la limitation du mandat des députés, par exemple. Si ce projet était d'actualité, on aurait dit, bon, puisque cet article concerne les législatives, il faut réviser ça pour que les députés qui sortiront du 20 décembre ne soient éligibles qu'une seule fois. Bon, finalement, cette proposition, je crois qu'elle ne passe pas. Personne n'en parle, donc ça ne passe pas. Donc tout tourne autour du chef de l'État. Et donc, on en a jusqu'en 2020 pour faire les réformes, mais je crois que très tôt, la nouvelle Assemblée qui sortira du 20 décembre devrait s'atteler à ces réformes. Si elle ne réussit pas, s'il n'y a pas de consensus, ça voudrait dire que le chef de l'État devrait prendre ses responsabilités. Convoquer un référendum. Oui, moi je vais vous étonner, peut-être je vais vous surprendre, même si on dit que l'Assemblée se réunit en session ou en plénière et qu'on veut discuter des réformes, moi je souhaiterais que ce débat est chaud. Pourquoi? Actuellement. Parce qu'on ne peut pas avoir, les Togolais ne peuvent pas avoir fait tout ça là pour juste réviser 3 articles. On n'en a pas besoin. Si c'est juste parler de 3 articles et le faire de façon bâclée, moi je dis le Togo n'a pas besoin de ça. Regardez, depuis 2012, je l'ai répété une fois ici, depuis 2012 on se bat, les gens manifestent, des gens meurent, des gens se blessent, on emprisonne des gens. Et après, les députés vont se réunir juste pour 3 articles. Non, il faut qu'on dépasse ça. Et là, c'est là, moi, j'interpelle le président de la République à prendre ses responsabilités pour réviser ou pour faire des réformes en profondeur. Alors, ce qui serait souhaitable, à mon avis, c'est que juste après le 20, que les députés élus réfléchir de façon profonde sur les réformes à faire, qu'on révise de façon profonde la constitution modifiée. C'est-à-dire, on ne sait même pas dans quel régime on est. Si il s'agit... Monsieur... c'est déjà défini. Hein. Oui, non, écoutez... Là, il faut réviser la constitution. Oui, là, il faut réviser, mais écoutez, ça n'aide en rien le pays. 3 articles juste pour voir si un président va faire 2 mandats ou pas. Après, s'il faut modifier le mode de scrutin et de la Cour constitutionnelle, 6 ans, et après on laisse 7 ans avec l'article 101. Donc où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ça fait plus de 12 ans que les Togolais en parlent. Donc on ne va pas se réunir que pour 3 articles. Moi je demanderais je souhaiterais que les députés, juste après le 20, les nouveaux députés qui réfléchissent, qui proposent aux nouveaux tests, qui aillent en profondeur, que ce test-là tienne des prérogatives du président de la République, des prérogatives du Premier ministre et du régime à instituer pour le pays. Vous imaginez qu'aujourd'hui, nous ne savons même pas dans quel régime on est. Si c'est un régime semi-présidentiel, si c'est un régime semi-parlementaire. Je vous donne juste un petit exemple avec la Constitution de 1992 qui s'est inspirée de la Constitution française de 1958. On dit le président de la République, sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Nous sommes dans quel régime? Or, avec le régime semi-présidentiel, où la Constitution n'était pas encore modifiée, le gouvernement, il est écrit, le gouvernement, l'article 77 de la Constitution dit,
le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ça, c'est la formule d'un régime semi-présidentiel. Aujourd'hui, on ajoute sous l'autorité. Ça veut dire que le président contrôle tout. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Donc, on va aller à une révision avec cette même formulation. Il y aura toujours problème. Donc, il y aura toujours tout un cafouillage autour des prérogatives du président de la République et des prérogatives du Premier ministre. Donc, moi, ce que je souhaiterais, il faut qu'on aille aux réformes en profondeur, qu'on ait un nouveau texte qui a en son sein plusieurs articles qui modifient. Ça veut dire forcément c'est après les élections. Oui, après les élections. Parce que si on veut faire les réformes maintenant, parce qu'on veut les réformes, on va juste bâcler ça. Et les Togolais seraient morts pour rien. Francisco, de toute façon, l'avant semble avoir échoué. Non, bon, quand le référendum était lancé, j'étais ici, j'avais dit que c'est irréalisable. Mais avec le temps, on constate que la CEDEAO avait prescrit, disons, comment vous l'appelez, une réforme où chacun devait s'entendre et que les gens ne se sont pas entendus. Donc, et puis, disons, des élections exclusives, pas comme au niveau des réformes où on devait s'entendre. La preuve, quand le RPT UNIR a décidé de faire ces élections, ils ont tout fait pour mettre de côté les réformes. Il a dit 3 petits articles. J'ai écouté le député Christophe Chao à quelques jours avant l'échec de la dernière rencontre à l'Assemblée, qui pensait dire que nous avons le devoir de rendre quelque chose à cette nation. Je ne sais pas si moi je l'avais suivi sur les médias, et puis voilà, sur YouTube, effectivement. Et j'ai senti en lui qu'il y a véritablement quelque chose qu'eux-mêmes, en tant que députés sortants, qu'ils devaient rendre à cette nation qu'ils n'ont pas fait. J'ai toujours dit que ces députés n'ont jamais facilité la tâche au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de prendre leurs responsabilités en tant que députés, de faire des réformes. Ils ont laissé, c'est la CEDEAO qui est venue. Après, bon, amalgame, on dit que c'est la date du 20 décembre. Et on en est, il y a des choses qu'eux-mêmes, ils pouvaient faire pour leur pays par rapport à ce que, à leur rémunération. Et puis, vis-à-vis de leur population. Aujourd'hui, avec toutes ces violences et autres, ces dégâts matériels, ces morts, je me demande quel service ils ont rendu à cette nation en partant pendant toutes les années où ils sont restés à l'hémicycle et à être payés par l'effort du contribuable. Et ils doivent, chacun de son côté, il faut qu'ils se remettent véritablement en cause. Est-ce que nous avons été à la hauteur de la tâche que le peuple nous a confiée, si tel est que c'est le peuple qui les a élus? Sinon, ces réformes, nous sommes au Togo. Et la dernière fois, les députés étaient en campagne, on les a appelés. Ils sont revenus. Si peut-être leur champion leur dit revenez, ils vont courir avec les directives, même peut-être avant avant le 20. Le 20, nous sommes au Togo. Ça veut dire que si c'est acquis pour unir, c'est plus compliqué avec les députés de l'opposition parlementaire. Oui, ben, quand il n'y a pas le climat de confiance, il y a les braquages. Aujourd'hui, la confiance n'existe pas. Aujourd'hui, on vous dit que c'est tel test. La dernière fois, lorsque nous écoutions le débat au niveau du Parlement de la CEDEAO, c'est comme même pour la CEDEAO, les réformes ont été adoptées. Parce que quand vous écoutez les débats, et ce qui a été fondu comme rapport et tests qui ont été déposés, c'est contraire à ce qui était envoyé comme avant-projet et autres au Parlement. On dirait à chaque fois, le gouvernement essaie d'évoluer en améliorant par rapport à ce que et la CEDEAO et la C14, n'est-ce pas, proposent. Donc, ces députés, chacun n'a qu'à aller de son côté. C'est mort, ça les appartient, c'est eux, parce qu'ils auraient pu faire ces réformes, on n'en serait pas là. Et il appartient à chaque citoyen de voir est-ce que je suis en mesure, je suis capable de faire ce travail. Et si vous voulez demander surtout le suffrage des populations, soyez capable d'abord de vos capacités. Il y en a, on ne les a jamais entendus parler. Ils ont fait
les 5 ans. Ils sont en train de partir. Bon, d'autres vont disparaître pour toujours, puis ils seront plus députés. Donc d'autres, peut-être, resteront en tant que conseiller ici et là. Je peux dire, pour ajouter un peu à ce que vous venez de dire, qu'on a l'impression que nos députés ne savent même pas pourquoi ils ont été élus. Moi, je vais donner juste un petit conseil. Je me rappelle que quand Macron a été élu en 2017 et que la nouvelle Assemblée a été élue en juin, donc on a pris quelques jours pour former les nouveaux élus. Donc, que les autorités togolaises mettent en place une structure qui puisse former les futurs nouveaux députés pour qu'ils sachent pourquoi ils sont élus, les responsabilités qui leur incombent et ce qu'ils auront à faire durant leur mandature. Germain Firmin évoquait les 3 articles, carrément c'est des réformettes, et qu'il faut des réformes en profondeur de la Constitution. Ça s'impose aujourd'hui. Oui, bon, en réalité, la crise est née autour de ces 3 articles. On ne se trompe pas. Donc, les gens ne réclamaient pas le mode de désignation du Premier ministre. Le 19 août, personne n'a parlé de la Cour constitutionnelle, du mode de désignation du Premier ministre. Tout est centré autour du président de la République. Il faut limiter son mandat. Il faut l'élire à 2 tours. Il faut le vote de la diaspora. C'est tout ce que la C14 réclame. C'est tout ce pourquoi il y a eu des morts. C'est pour cela que la CEDEAO a juste focalisé les réformes sur ces articles. Et l'expert n'a travaillé que dessus. Alors qu'un grand travail avait été fait au moment de l'APG qui a recommandé la mise en place de la CVJR. Ce n'est pas le nom qui est prévu dans l'APG, mais c'est un peu ça. Après, la CVJR devait avoir une commission de réflexion sur les réformes. Cette commission était composée de grands experts qui ont fait un travail de fond. Mais cette commission a été en tournée quand le 19 août est arrivé. Ils ont même été chassés à Sokodé. Alors que le boulot était fait, la commission avait prévu faire une tournée, recueillir les avis des populations et finaliser le travail. Ça, c'était un grand travail qui avait été fait, mais la C14 a dit non. On veut la limitation du mandat et tout ça, tout ça. Bon, la CEDEAO a dit, bon, révisez, faites les réformes. La CEDEAO a juste ajouté la recomposition et la limite de la Cour constitutionnelle et la limitation de ses membres. Donc, c'est pour régler la crise, puisque la crise n'était pas liée aux autres articles de la Constitution. Donc, Firmin a raison, mais il n'a pas totalement raison parce que la crise ne regarde pas les autres articles de la Constitution. Et quand vous écoutez ceux qui ont été membres de cette commission de réflexion, mais ils sont allés très loin. Et même pour prévoir dans la Constitution que des citoyens, dans les cas où ils se sentiraient leurs droits violés, puissent directement saisir la Cour constitutionnelle. Comme c'est le cas au Bénin. Voilà, ça c'était des innovations, mais personne n'en parle aujourd'hui. On se dit, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le président de la République. Donc les gens sont descendus dans la rue, juste pour qu'on limite le mandat. Ben, on est le seul pays dans la sous-région, on n'a pas limité le mandat. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il faut pour moderniser la Constitution. Aujourd'hui, Macron est arrivé, la France est en avance sur nous, sur plusieurs centaines d'années. Mais Macron veut réformer encore. Et Macron est passé devant les députés, devant les sénateurs. Il a dit, si vous ne me permettez pas de faire des réformes, je vais passer directement par le peuple. Macron propose de réduire, par exemple, le nombre de députés, plein de choses. Les gens ne sont pas d'accord, mais il se dit, si vous ne voulez pas, je passerai par le référendum. Donc, il y a à moderniser les constitutions. La Constitution française aujourd'hui est beaucoup plus évoluée que la nôtre, mais Macron veut encore la moderniser. Mais ici, tout ce qu'on demande comme réforme, c'est limiter le mandat du président, c'est son vote à 2 tours. Et le vote Donc vous comprenez que la CEDEAO ne peut que s'inscrire dans ce schéma-là, puisque c'est ça qui est à l'origine de la crise. Donc, ok, réglons ce problème, puisque c'est ça le problème des acteurs politiques. Ce n'est pas une modernisation de la Constitution. Alors, Francisco, c'est un peu dommage. C'est-à-dire, c'est la logique de régler l'existant qui pose problème, parce que tout le monde sait qu'on a un texte qui a besoin d'être réformé en profondeur. Oui, l'existant. D'abord, les gens ne veulent pas s'accorder sur le minimum. Germain l'a dit, en France, Macron, qui vient d'arriver, avec une constitution qui, quand même, ne souffre pas trop de fonctionnement et autres, mais qui veut apporter des innovations. Mais ici, on n'a pas
envie, on ne sent pas que le premier responsable aussi a envie que les choses puissent évoluer. Donc, oui, excusez-moi, on était à une constitution, d'abord, le 19 août, ce qui a été demandé, c'est le retour à la constitution de 1992. C'est-à-dire que, d'abord, ce qui avait été volé, ce qui avait... Les gens applaudissaient. Excusez-moi. C'est vraiment dommage. C'est ce qui avait... Oui, c'est ce que le peuple avait adopté et qui avait été, disons, charcuté par une assemblée. Et on demande... Les représentants du peuple. Bon, comme vous voulez. et qui revient. Hein, c'est ça ce qui a été réclamé. Maintenant, si nous avons envie de mieux faire, mais sautons sur l'occasion en tant que gouvernant qui prévoit de voir dans quel, n'est-ce pas, disons, quelles sont les choses qu'il faut encore intégrer par rapport à ce qui était proposé, et en toute confiance, et on avançait. Bon, maintenant, on est là au statu quo, tout le monde dit oui, réforme, même les trois articles. On accepte aujourd'hui, on change telle phrase, et demain, ça fait perdre du temps. On la change, ça me fait perdre du temps. Au Bénin, à côté ici, vous l'avez dit, un simple citoyen a écrit au président de la Cour constitutionnelle pour savoir si, comment il s'appelle, le président Boni Yahi pouvait encore se représenter à la chose. La Cour constitutionnelle a répondu. Au Bénin, devant nous ici. Ici, les députés, les gens se sont adressés à la Cour constitutionnelle qui est restée muette comme une cape et qui constitue, n'est-ce pas, un des problèmes, n'est-ce pas, de ce fonctionnement, parce qu'eux aussi, ils peuvent aller de l'avant pour dire notre test est désuète. Il faut la réforme. Oui, notre test est désuète. Il y a un nouveau mot qui est sorti ici sur ce plateau, c'est la modernisation de la Constitution. Donc, juste après le 20, que le président de la République pense à moderniser en profondeur la Constitution togolaise. C'est un boulot qui a déjà fait dans ce sens. Bien sûr. Donc, il y a les conclusions du HCRON, il y a le CPDC renouvelé, où des réformes en profondeur ont été proposées. Je ne sais pas si en 2010 ou quoi, le président de la Cour constitutionnelle, lors de la prestation de serment, disait que cette prestation de serment, c'était à M. Fornia Simbe, que c'est une épée de Damoclès sur mon tête. D'accord, on va pas arrêter là. Merci Francisco. Le désaveu était très sévère envers l'Assemblée sortante. D'accord, mais merci. Je pense qu'elle a beaucoup travaillé en ce qui concerne le contrôle.